Des dépouillements qui ont déjà commencé au niveau de la CENI ce soir, après donc ce second tour qui s'est déroulé aujourd'hui dans 22 circonscriptions électorales, dont 18 à l'intérieur du pays et 4 à l'extérieur. Et puis il y a donc la reprise du scrutin du 13 mai au niveau d'une commune dans la wilaya de Guédimaha. Il s'agit de la commune de Chlecha. Voilà, et puis les résultats donc commencent à tomber, les résultats provisoires donnés par la commission électorale devant vous. En rouge, la commission vient d'annoncer la victoire du candidat de l'INSAF pour l'Afrique, pour la circonscription, j'y arrive, africaine. Donc, et puis voilà, un autre donc, résultat, cette fois celui de Tawassel, la victoire de Tawassel pour les sièges de l'Asie. Donc tout ça, ce sont des résultats provisoires donnés par la commission électorale qui siège dans son siège central, l'ancienne Assemblée nationale, pour donc qui a déjà commencé le dépouillement des votes dans le cadre de ce second tour des parlementaires au niveau de 22 circonscriptions, dont 18 dans 9 de nos wilayas de l'intérieur et 4 à l'extérieur, 4 dont 2 ont déjà donné leurs résultats. Et ce second tour, ça concerne donc les parlementaires. Et ici, nous sommes toujours au siège de la CENI, où il est 22 heures passées de 30 minutes, d'ailleurs 30 et quelques minutes. Les bureaux de vote ont fermé à 19 heures, ça veut dire donc plus de 3 heures et presque 40 minutes. Et le dépouillement a d'ores et déjà commencé, la CENI a d'ores et déjà donné des résultats. Ici, nous voyons les résultats de la circonscription Europe. C'est l'INSAF qui a remporté cette circonscription. Donc vous le voyez devant vous en rouge. Et la CENI, c'est le centre névralgique. Ce soir, bien entendu, tous les regards et tous les projecteurs sont braqués sur la CENI pour donc les résultats de ce second tour. Ça va être un peu plus facile que le 13, que le scrutin, le triple scrutin du 13 mai. Dernier, là, c'est une reprise, c'est pour la circonscription à l'étranger, en Afrique, remportée donc par l'INSAF. On va prendre un peu l'atmosphère du côté de la CENI avec donc les équipes de Mauritanie qui sont déployées là-bas. Et parmi ces équipes, il y a l'un de nos envoyés spéciaux, Bokar Baïleba. Bokar, bonsoir. Bonsoir Yadali Hassan. Alors Bokar, vous êtes là-bas depuis le début de la soirée et donc on le voit, les choses se précipitent. Comment l'atmosphère qui prévaut là-bas et les premiers résultats? Oui, l'atmosphère est bon enfant et conviviale. Comme vous le savez ici, c'est la CENI qui centralise l'ensemble des voix ici de ce second tour qui concerne que les législatives. Yadali, il faut dire que la CENI a commencé à faire les décomptes. Les équipes techniques de la CENI sont déjà en action et le décompte de la majorité des bureaux de vote a dépassé les 50%. La CENI précise que le second tour des législatives s'est déroulé dans des conditions optimales et que l'ensemble des moyens étaient mobilisés pour l'organisation des élections libres, transparentes et justes. La CENI exprime aussi sa satisfaction du déroulement fluide de l'opération
soulignant qu'aucune remarque n'a été enregistrée jusqu'à présent et qu'aucune plainte n'est parvenue au siège du CENI et qui est en contact permanent avec les présidents du bureau à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Voilà. Bokar Bayraba, rapidement, rappelez-nous ce second tour en chiffres. Oui, Yadali, le nombre d'électeurs pour ce second tour est de 412 264 à l'intérieur du pays et au niveau des communautés mauritaniennes à l'étranger. Concernant les circonscriptions, elles sont au nombre de 22, dont 18 dans les 9 wilayas et 4 à l'étranger. Le nombre de bureaux et de vote est de 1087 pour ce second tour des législatives. Voilà donc. A signalé Yadali que les électeurs de. Oui. Les électeurs de Chelekha dans la Moukata de Selibabi ont voté aujourd'hui non pas pour le second tour, mais pour les élections municipales en raison d'un vice de forme. Municipales, régionales, bien entendu aussi législatives, puisque c'était une reprise donc du scrutin du 13 mai. Voilà, merci Bokar Bayraba. Je rappelle que vous étiez en direct du siège de la Commission nationale électorale qui penche maintenant sur le dépouillement des votes, de ce vote dans le cadre du second tour, déjà des résultats, tant du côté de l'intérieur que du côté des circonscriptions à l'étranger. Je le rappelle donc, les sièges de l'Europe et de l'Afrique ont été remportés par l'INSAF, tandis que Tawassul a remporté les sièges de l'Asie. C'est ce qu'annonce donc ce résultat, les résultats publiés par la Commission nationale électorale indépendante. Voilà, et en attendant que ce dépouillement donne ces résultats, eh bien, on va poursuivre notre journal. Nous l'avons dit ah oui, voilà, c'est un résultat intérieur. C'est la victoire donc des candidats de l'INSAF pour les sièges au niveau des Zouerat qui étaient elles aussi aujourd'hui en ballottage et qui a voté donc dans le cadre de ce second tour. Donc on va commencer rapidement ce journal puisqu'apparemment les choses vont vite. La CENI publie toutes les secondes, presque je dirais, un résultat. Eh bien, il y avait 18 circonscriptions électorales qui étaient en ballottage à l'issue du premier tour, le 13 mai dernier, et qui ont voté aujourd'hui dans le cadre du second tour. Eh bien, ces 18 circonscriptions se trouvent dans 9 de nos wilayas de l'intérieur. Et ici, au niveau du journal, nous les avons regroupés tantôt par 2, tantôt par 3 et tantôt par 4, question de commodité. Et on va commencer donc voir dans ces différentes circonscriptions. On va commencer par les deux circonscriptions électorales qui étaient en ballottage au niveau du Hod-e-Sharqi. Il s'agit de Djigani et de Walata. Précision sur le second tour aujourd'hui dans ces deux circonscriptions avec nos correspondants dans cette wilaya, donc, dont le travail a été retravaillé en français par Aminata Khan. Les habitants de la ville historique de Walata ont afflué dès les premières heures de la journée vers leurs centres de vote respectifs dans le but d'accomplir leur devoir civique. À l'école numéro 1 de la Moukata, plusieurs citoyens menus de leurs pièces d'identité attendent leur tour pour entrer dans leur bureau de vote. Ce citoyen qui a accompli son devoir civique a mis en exergue la fluidité de l'opération pour ce second tour comparé au premier. Il a indiqué que l'opération de vote s'est déroulée dans la transparence totale. Même son de cloche pour cette citoyenne qui a affirmé que l'opération s'est déroulée sans grande difficulté. Les représentants des candidats ont déclaré que le vote se déroule dans de bonnes conditions et que jusqu'à présent, aucune anomalie n'a été signalée.
La Commission électorale nationale indépendante CENI, chargée de la supervision des élections, a pris les dispositifs nécessaires pour le bon déroulement du scrutin. C'est ce qui ressort des propos de son président à Walata, qui a en outre déclaré que des réunions ont été tenues en amont dans le but de mieux organiser l'opération de vote, et cela en concertation avec les représentants des candidats en lice. Au lycée de Djiguéni, c'est la même ambiance qui prévaut. Les citoyens se sont déplacés en masse pour ce second tour. Les candidats en lice pour les législatives de cette Muqata'a sont à coude à coude. Il s'agit des candidats du parti Insaf et Hatem. À notre micro, le représentant de la CENI a affirmé que toute la logistique nécessaire a été déployée et que le vote a commencé dès les premières heures de la journée. Les représentants des candidats au niveau du bureau numéro 2 du lycée de Djiguéni ont indiqué à l'unanimité qu'aucun dysfonctionnement n'a été signalé. Les citoyens se sont dit heureux d'avoir accompli leur vote et chacun d'eux espère que son candidat va remporter haut la main ces élections pour pouvoir apporter un changement au niveau de la Muqata'a. Ça, c'était donc au niveau de deux Muqata'a du Haut de Charia, à savoir Walata et Djiguéni, deux autres circonscriptions électorales qu'on a regroupées ensemble, même si elles n'appartiennent pas à la même wilaya, puisqu'il s'agit de Guérou, Anassaba et de Touil au Haut de El Gharbi. Des informations sur le déroulement du second tour avec nos correspondants dans ces deux wilayas et des informations qui ont été retravaillées en français par Cheikhna Cheikh Saadbou. Ici, dans la Muqata'a de Touil, plus de 11 000 électeurs repartis entre 4 communes qui sont le Harijat, Sot, Bagdad et la commune centrale de Touil sont appelés à voter pour ce deuxième tour des élections législatives. Le responsable de la CENI sur place s'est félicité du bon déroulement du vote. Les représentants des listes dans les bureaux ont eux aussi exprimé leur satisfaction par rapport au bon déroulement du scrutin, ajoutant qu'aucun problème n'a été signalé. Même son de cloche chez les votants à qui nous avons tendu le micro, ils ont unanimement remercié les acteurs de l'opération pour leur disponibilité, leur coopération et la totale transparence dans laquelle le scrutin s'est déroulé. Il faut rappeler qu'ici deux listes sont en lice dans la Muqata'a de Touil. Il s'agit des partis de l'UDP et de Nida El Watan. À Guérou, dans la wilaya de Anassaba, l'ambiance est la même. Quelques 25 828 électeurs sont appelés à voter pour ce deuxième tour des élections législatives. Un vote à l'issue duquel les deux représentants à la Muqata'a de Guérou à l'Assemblée nationale seront connus. Les votants que nous avons interviewés ont indiqué que les opérations du vote se sont bien déroulées, précisant que l'opération s'est déroulée de manière fluide et qu'aucun problème n'a été signalé. Le président de ce bureau a lui aussi exprimé que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et c'est aussi le sentiment des représentants des formations politiques qualifiées pour ce deuxième tour. Il faut noter que dans la Muqata'a de Guérou, les deux formations en lice sont le parti Insaf et Tawassul. Voilà donc, après l'Est et le centre du pays, nous nous rendons maintenant dans le sud, précisément au Gorgol. Gorgol avec trois circonscriptions électorales étaient bien entendu concernées par ce second tour qui s'est déroulé aujourd'hui. Des éléments d'information sur l'atmosphère et le déroulement de ce second tour au Gorgol dans ces trois circonscriptions électorales gorgoloises, avec nos correspondants régionaux dans la wilaya, des informations qui ont été retravaillées en français par Yed Alifal. Les opérations de vote pour le deuxième tour des élections législatives ont débuté ce matin à 7 h du matin au niveau des Muqata'a de Mungel, Makama et Liksaiba au Gorgol, et ce dans une atmosphère de discipline et de responsabilité. Au cours de ce deuxième tour, les partis INSAF et l'Union pour la démocratie et le progrès IDP se disputent les sièges parlementaires des Muqata'a cités.
Le nombre d'électeurs inscrits dans les Muqata'a de Mungel, de Makama et de l'Iksaiba sont respectivement de 20 013 électeurs, 22 344 et 14 116. Les présidents des bureaux de vote au niveau de ces Muqata'a ont déclaré que les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. C'est également l'avis des électeurs qui ont dit leur satisfaction de ces opérations. Malgré un climat chaud et parfois humide, les électeurs des Muqata'a de Makama, Mungel et l'Iksaiba se sont déplacés en nombre pour voter et départager les candidats au siège de la prochaine Assemblée nationale. Voilà, tout comme le Gorgol, la wilaya, le Brakna, lui aussi a vécu aujourd'hui à l'ère du second tour, particulièrement pour 3 de ces Muqata'a. Et c'est un second tour qui a été suivi pour nous par nos correspondants dans cette wilaya. Et les informations et les reportages ont été ramassés, résumés, retravaillés en français par Mohamed Lemine Bekar. Qui des candidats du parti INSAF et du PUD, entendez le parti de l'unité et du développement, remportera le siège de la députation de Bogué à l'issue de ce deuxième tour? La réponse viendra des 33 725 électeurs qui ont convergé ce matin vers les 90 bureaux de vote que compte la circonscription. Un exercice auquel les électeurs mauritaniens sont désormais pour la plupart bien entraînés. Dans le calme et la sécurité, ils défilent devant le staff du bureau, déclinent leur carte d'identité, s'emparent du bulletin, s'isolent dans l'isoloir et glissent leur choix dans l'urne avant de tremper le doigt dans l'encre indélébile. Tout se passe normalement, dit le président de ce bureau, selon les règles édictées, déclarant que le taux de participation était de 50% aux environs de 16 heures et devra évoluer avant la fermeture des bureaux. Du côté des électeurs de Bogué, l'affluence est bonne depuis les premières heures de la journée, affirmant que l'opération se déroule dans une ambiance sereine et responsable. Il est 7 heures du matin en Bagne, ce samedi 27 mai, jour du scrutin du deuxième tour des législatives départementales. Les rues sont presque désertes dans l'enceinte de cette école où le bureau de vote a ouvert à l'heure H. Quelques rares citoyens et citoyennes patientent de passer aux urnes. 2 partis sont en ballottage dans la circonscription d'Mbagne, l'INSAF et l'UDP pour remporter les suffrages de 22 377 électeurs, répartis dans 55 bureaux de vote. L'opération, comme l'a confirmé le président de ce bureau, se déroule normalement, précisant que les représentants des 2 partis sont sur place. Même son de cloche, c'est ces votants qui indiquent avoir accompli leur devoir civique sans problème. Chacun vient, disent-ils, glisser son bulletin dans l'urne après avoir choisi librement son candidat. Le chef-lieu d'Mbagne renferme 13 bureaux. Le nombre des électeurs, en revanche, était plus dense devant les bureaux de vote de la ville de Bababé, dont le siège à pourvoir au Parlement est disputé ici par l'AJDMR et le parti INSAF. Cette Muqata'a du Brakna compte 19 998 électeurs répartis dans 54 bureaux de vote. L'opération de vote a débuté, dit le président de ce bureau, à 7 heures comme prévu, et chaque électeur a accompli son devoir sous le regard des représentants des 2 partis en lice. Les électeurs sont aussi contents du déroulement de l'opération et du climat propice en ce début de la saison chaude, reconnaissant qu'ils n'ont pas constaté d'insuffisance dans le matériel électoral. Et les capitales régionales n'ont pas été épargnées par ce second tour pour les parlementaires. Et parmi ces 4 capitales, 4 d'entre elles sont concernées. Il s'agit notamment d'Atar, la capitale de l'Adrar, et Rosso, la capitale du Trarza, qui ont vécu elles aussi à l'heure de ce second tour pour les législatives. Informations sur ce second tour dans ces 2 capitales régionales avec nos correspondants régionaux. Compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Au Trarza, 2 circonscriptions étaient concernées par ce vote. Il s'agit de Rosso et Jidren Mohagan. Ce président du bureau de vote affirme que l'opération de vote s'est déroulée dans de bonnes conditions.
Les représentants des partis politiques en lice étaient aussi présents. Justement, ils ont affirmé qu'aucun couac n'a été signalé. En d'autres termes, l'opération de vote s'est déroulée dans des conditions optimales. De leur côté, les électeurs ont exprimé leur appréciation du bon déroulement du processus et des mesures importantes prises pour en assurer le succès. Pour rappel, le nombre d'électeurs inscrits dans la Muqata de Rosso est de 29 710. Direction Attar, là aussi, les électeurs de la Muqata sont rendus aux urnes pour élire leurs députés. Les partis El-Insaf et l'Islah étaient en lice pour ce second tour. Mohamed Fall, Mohamed Ahmed et Babaoul Cheikh sont tous des présidents de bureaux de vote, affirment que le scrutin s'est déroulé dans des conditions caractérisées par la souplesse et la transparence. Les représentants des partis politiques en lice ne sont pas en reste. L'impression générale est que le vote a été marqué par la souplesse des procédures, contrairement au premier tour. Et les électeurs dans tout ça, ils affirment de concert que c'est l'ordre et la discipline qui ont caractérisé ce second tour des élections législatives. Le nombre d'électeurs inscrits dans la Muqata d'Attar est de 26 711. Voilà donc pour Attar, la capitale de l'Adrar, et Rosso, la capitale du Trarza, et la troisième capitale régionale où on a voté aujourd'hui dans le cadre de ce second tour pour les législatives. Eh bien, c'est Zouerat, la capitale du Tiris Zemmour. Alors, sur le déroulement du vote, sur le nombre de partis, le nombre d'électeurs, autant des chiffres, donc des informations de nos correspondants dans ces deux wilayas, à savoir l'Adrar et le Tiris Zemmour. Tout cela revu et retravaillé en français par Yad Alifal. Dans la Muqata d'Ojeft, les partis en concurrence pour l'obtention des sièges législatifs sont le parti El-Insaf et l'Union pour la démocratie et le progrès. Le nombre des électeurs pour ce deuxième tour au niveau de l'Adrar dans son ensemble est de 39 369, dont 26 711 dans la Muqata d'Attar et le reste, soit 12 658 à Ojeft. Le nombre de bureaux de vote à Ojeft est de 42. L'opération du deuxième tour des élections législatives a débuté très tôt ce matin, c'est-à-dire vers 7 heures dans la Muqata de Zouerat, dans la wilaya de Tiris Zemmour. Dans ce second tour, les partis l'Insav, Alliance populaire progressiste et Front républicain pour l'unité et la démocratie se disputent les deux sièges parlementaires de la Muqata. Le nombre d'électeurs inscrits dans la Muqata de Zouerat est de 19 838 repartis sur 47 bureaux de vote. Plusieurs citoyens ont exprimé leur satisfaction quant à l'atmosphère dans laquelle se déroule ce second tour. Voilà, après le nord, donc, nous nous dirigeons vers l'extrême sud-est du pays. Nous sommes au Guidimaha, cette wilaya, d'où le 4 Muqata, aux 4 circonscriptions électorales, comme vous voulez, ont voté aussi aujourd'hui dans le cadre de ce second tour. Lesquels? Alors, c'est ce que nous précisent nos correspondants dans cette wilaya, dont les correspondances qui ont été revues et retravaillées en français par Mohamed Khattat. Ici, au Guidimaha, les opérations de vote du second tour concernent les circonscriptions de Selibabi, Wulianger, Rabou et Wampu. Là, à Selibabi, ce sont 25 841 électeurs qui doivent s'exprimer pour départager les partis El-Insaf et l'UDP pour remporter les 2 sièges de députés à pourvoir pour représenter la circonscription à l'Assemblée nationale. Selon le coordinateur régional de la CENI, M. Mohamedou Lahmed Ali, tout le matériel logistique nécessaire au processus électoral a été mis en place à temps dans tous les bureaux. Et tout va comme sur des roulettes. Malgré le climat un peu chaud, les électeurs affluent dans les bureaux de vote et le taux de participation va grandissant. De leur côté, plusieurs électeurs ont exprimé leur appréciation du bon déroulement du processus et des mesures importantes prises pour en assurer le succès. Là, à Wulianger, 28 180 électeurs se rendent aux urnes pour élire un député pour la Muqata parmi les candidats des 2 listes encore en lice au nom du parti El-Insaf et l'UDP. Pour ce responsable de bureau de vote, les électeurs ont afflué très tôt pour voter et sont partis, l'opération se déroulant avec discipline et célérité.
Il est à noter que la Muqata'a de Woulianje compte 77 bureaux où le processus électoral se déroule dans de bonnes conditions de l'avis des représentants des partis UDP et l'INSAV encore en lice. Là, à Kabou, les 22 802 électeurs inscrits affluent dans les dizaines de bureaux de vote pour départager les deux candidats, celui de l'UDP et du parti l'INSAV, en lice pour les législatives après une forte concurrence au premier tour. Au sortir des bureaux de vote, ces électeurs ont déclaré que l'opération se passe dans un climat calme et responsable de saine émulation, chacun exprimant son vote sans pression et sans stress. Même avis chez les représentants des partis en lice qui ont loué le déroulement des opérations sans injustice ni fraude. Là, à Wampu, ce sont 14 987 électeurs qui sont attendus pour exprimer leur vote. Les files d'attente se sont formées très tôt le matin devant les 41 bureaux de vote pour sceller le sort de ce deuxième tour entre le candidat de l'UDP et celui du parti l'INSAV. Les autorités administratives et sécuritaires ont pris les devants, veillant à la bonne organisation de l'opération. Un avis partagé par ce responsable du bureau numéro 1 qui renvoie cette facilité et cette rapidité du processus au fait qu'il n'y a qu'une seule liste et une seule élection. Les électeurs ont également exprimé leur appréciation du bon déroulement du processus électoral et des mesures importantes prises pour en assurer le succès. 4 muqata'a du Guidimaqa étaient donc en ballottage et ont voté aujourd'hui dans le cadre de ce second tour des législatives. Il s'agit de Selibabi, Woulinger, Rabou et Wumpu. Et Guidimaqa, justement, on va y rester un instant cette fois pour parler d'une commune où l'on a repris le vote ou les scrutins du 13 mai. Cette commune, c'est celle de Shlecha qui revient, qui appartient à la Muqata'a de Rabou. Comment tout cela s'est déroulé là-bas, cette reprise? C'est un reportage de notre envoyé spécial Yacoub Souvi, compte rendu revient en français par Aminata Khan. 464 inscrits au niveau de la commune de Shlecha relevant de la Muqata'a de Kabou dans la wilaya du Guidimaqa vont devoir choisir entre les candidats du parti INSAV, de l'Alliance nationale démocratique, de l'Union démocratique et du progrès, du parti Rava, du parti El Karama, Sawab et Vadila pour ces élections générales qui sont législatives, municipales et des conseils régionaux. Ces citoyens n'ont pas pu effectuer le vote au premier tour à cause de certains dysfonctionnements techniques. Aujourd'hui, ils ont appelé en masse devant leur bureau de vote respectif pour choisir leurs futurs élus. À l'école numéro 1, le président de la commune a déclaré que le vote a commencé dès les premières heures de la journée. Il a indiqué que les urnes ont été scellées très tôt et que les représentants des différents partis étaient présents. Les représentants des partis politiques à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que tout se déroule dans la transparence et la normalité. Voilà, donc c'était le vote, le second tour des parlementaires, des législatives au niveau des 18 circonscriptions électorales à l'intérieur du pays. Un deuxième tour qui s'est déroulé également dans les circonscriptions à l'étranger. Les 4, dont 3 d'ailleurs, ont été déjà remportés. On connaît qui les a remportés. Ici, ce sont des images d'un centre de vote dans la capitale américaine, Washington. Nous sommes donc dans la circonscription électorale des Amériques. Et ça, c'est ce centre donc, qui se trouve à Washington, la capitale fédérale américaine. Et pour cette circonscription des Amériques, 2 partis étaient en lice, le FRUD, le Front républicain pour l'unité et la démocratie, et la JDMR. Et pour cette circonscription américaine, il y a 2696 inscrits, tandis que le nombre total des inscrits sur la liste électorale à l'étranger, eh bien, ce nombre s'élève à 22 288. Et déjà 3 des 4 circonscriptions, je le rappelle, à l'étranger, on connaît déjà les résultats annoncés
résultats provisoires, bien entendu, annoncés ce soir par la Commission nationale électorale. C'est ainsi que l'Afrique et l'Europe ont été remportés par INSAF, tandis que l'Asie a été remportée par Tawassul. Autre résultat également donné par la CENI, résultat bien sûr provisoire, et ça c'est à l'intérieur, c'est Zouerat, dont les 2 sièges ont été remportés donc par INSAF. Voilà, et c'est sur ce que se termine donc ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle le principal titre, car il y a qu'un seul principal titre, c'est le second tour des parlementaires qui s'est déroulé aujourd'hui dans 22 circonscriptions. Circonscription 18 à l'intérieur et 4 à l'extérieur. Second tour dont les résultats commencent à parvenir. Le dépouillement continue au niveau de la CENI. Et bien sûr, ce second tour s'est déroulé aujourd'hui donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Marqué également cette journée par la reprise du scrutin du 13 mai dernier, cette fois au niveau de la commune de Sléha qui relève de la Muqata'a de Rabou. Nous sommes au Gidi Maha. Et je vous signale et je vous rappelle qu'après ce journal, vous pourrez suivre donc les débats qui continuent sur El Mauritania, débat avec les experts et les analystes, toujours à propos bien sûr de ce second tour. C'est un débat que vous pouvez suivre après ce journal, débat dirigé par mon confrère Ahmedou Oulel Hassan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.